Avant que la vidéo commence, je tenais à remercier History and Maps pour avoir effectué nos cartes pour cette vidéo. Je vous invite à aller checker sa page Insta et le follow. Il fait vraiment du très bon contenu en rapport avec l'histoire, la géo, tout ça avec un petit geste d'humour et de fun facts. Il parle aussi très couramment le français. N'hésitez donc pas à faire un petit tour, lui donner de la force, ça fait plaisir. Et aussi lui faire un petit don en lui achetant un café, ça coûte 3 fois rien et ça fait plaisir. Sur ce, bonne vidéo! Yo les insiders! Depuis les années 90, le monde dans lequel nous vivons connaît une forte poussée indépendantiste. C'est simple, depuis la chute de l'Union soviétique en 1991 et jusqu'en 2020, 34 nouveaux pays ont émergé. Comme par exemple le Monténégro en 2006, le Soudan du Sud en 2011 ou encore l'Érythrée en 1993. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons donc nous intéresser à des pays qui pourraient déclarer leur indépendance dans un futur plus ou moins proche. Petit disclaimer avant que la vidéo commence, je tenais à vous dire que je ne soutiens pas l'indépendance de ces pays en particulier. Ne m'attaquez pas dans les commentaires, je ne fais qu'énumérer des régions dans lesquelles il existe des forts mouvements indépendants et qui probablement pourront se diriger vers une certaine indépendance. Le Somaliland est un pays se situant dans la partie nord de la Corne de l'Afrique. Il est divisé en 6 régions et sa capitale est Hargeisa. Le pays a à l'heure d'aujourd'hui sa propre monnaie, son propre président, passeport et même gouvernement. Avec une superficie d'environ 176 120 km, il est limitrophe de la Somalie, de l'Éthiopie, de Djibouti. La population est estimée à 3,5 millions d'habitants. La capitale Hargeisa, elle, a une population d'environ 800 000 habitants. La question qui se pose, c'est pourquoi en est-on arrivé à 2 Somalies, sachant que ces deux nations parlent les mêmes langues, possèdent la même religion et les mêmes origines? Eh bien, il faut savoir que dès 1888, la Somalie était initialement divisée en 2 colonies. La région actuelle du Somaliland était sous protectorat britannique et le reste de la Somalie sous protectorat italien. Le 1 juillet 1960, les 2 Somalies seront unifiées en un pays indépendant. Mais tout éclate en 1988 lorsque Hargeisa est bombardée par l'aviation gouvernementale. La répression fait 50 000 morts, soit 5% de la population à l'époque. C'est le début de la guerre civile somalienne, une des plus meurtrières, mais qui se terminera finalement en 1991 grâce à l'intervention de la Libye et de l'Éthiopie. En 2020, la communauté internationale ne considère pas le Somaliland comme un État pleinement souverain, mais plutôt comme une région autonome de la Somalie. Cependant, 8 pays, dont la France et la Belgique, reconnaissent le passeport du Somaliland et il existe même 3 pays qui possèdent un consulat du Somaliland sur leur territoire, tels que la Turquie, le Djibouti ainsi que l'Éthiopie. Le Kurdistan se situe au Moyen-Orient, entre 4 pays, la Syrie, la Turquie, l'Iran ainsi que l'Irak. Ce pays est considéré comme étant une région autonome. Il fait près de 503 000 km². Il compte près de 30 millions d'habitants et sa capitale est Erbil. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce territoire possède sa propre culture, sa propre langue, sa propre armée et a pour but d'offrir une nation pour le peuple kurde, une ethnie bien différente des ethnies arabes, turques ou encore perses. Ce peuple est caractéristique de cette région, mais comme je vous l'avais dit, il ne s'identifie pas ni aux Arabes, ni aux Turcs, ni aux Perses, et ce peuple existe bien avant les Arabes. Leur revendication d'une patrie remonte à 1695. En 1920, suite à la chute de l'Empire ottoman, le traité de Sèvres destine à 3 pays, l'Irak, la Syrie et le Koweït, et était censé laisser l'option ouverte à une nation kurde, mais cela ne s'est jamais produit. Maintenant, les Kurdes sont considérés comme étant un groupe marginalisé, coincé entre ces 4 nations. C'est aussi un pays qui a combattu activement l'État islamique et qui s'était vu promettre en échange par la Russie et par les États-Unis une nation. Mais encore une fois, c'est une nouvelle promesse tombée à l'eau. Hong Kong est une région administrative se situant au sud-est de la Chine, sur la rive orientale de la rivière des Perles. Cette région administrative, qui occupe une péninsule sur la côte sud ainsi que quelques îles, est baignée par la mer de Chine méridionale. Le territoire fait 2755 km² et compte environ 7 500 700 habitants. Les 2 langues officielles du pays sont le chinois et l'anglais. Ajoutons à cela que Hong Kong possède son propre chef exécutif, Carrie Lam.
Vous avez sûrement entendu parler ces derniers temps du mouvement des parapluies ou encore des manifestations à Hong Kong à l'encontre du gouvernement chinois. Mais alors, quelles en sont les raisons? Et pourquoi émerge-t-il de plus en plus des mouvements indépendantistes à Hong Kong? Faisons un tour en arrière au 19e siècle. La Chine et le Royaume-Uni se livraient dès lors à une guerre et à l'issue de cette dernière, les Britanniques s'emparèrent de Hong Kong. Sous le règne britannique, Hong Kong était en plein essor financier alors que le reste de la Chine était brisé par la famine et en pleine guerre civile opposant les communistes aux démocrates. Durant les années 80, des pourparlers eurent lieu entre les Anglais et les Chinois. Résultat, Hong Kong sera bien rendu à la Chine à une condition, que la région garde son système économique, sa démocratie et son statut, au moins jusqu'en 2047. C'est ainsi que le 1er juillet 1997, Hong Kong intégra la République populaire de Chine. Une décision qui, par ailleurs, n'a jamais plu aux Hongkongais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2020, cette région en particulier, Hong Kong, est la 8e entité commerciale et la 3e place financière du monde. Son économie est considérée comme la plus libérale au monde depuis 1995, d'où l'importance de cette zone à la Chine. En effet, contrairement au reste de la Chine continentale, on retrouve une certaine liberté économique et liberté de marché à Hong Kong qui facilite les affaires, y compris pour les sociétés publiques chinoises. Mais le problème, c'est que de plus en plus, la Chine essaye d'agrandir son emprise sur l'ex-colonie britannique en n'hésitant pas à violer quelques accords de 1989, comme par exemple en essayant de réprimer la liberté d'expression à Hong Kong et le pluralisme politique. Une situation qui a poussé les Hongkongais à manifester en masse contre l'emprise communiste chinoise, ce qui a entraîné une escalade de violence entre les manifestants et la police qui n'hésitait pas à tirer à balles réelles sur les manifestants. Résultat, on constate d'année en année une forte croissance de mouvements indépendantistes dans cette région particulière qui pourrait aboutir à une indépendance totale de Hong Kong aujourd'hui plus que jamais.